Et donc les gens, je disais que les gens prennent très peu au sérieux les choses de Dieu. Et il y a un principe fondamental dont le Seigneur voudrait que nous parlions aujourd'hui, c'est celui de l'engagement. En tant qu'être humain, l'engagement est parfois illustré avec des mots qui sont différents les uns des autres. Mais pourtant, c'est la même chose. Par exemple, quand on parle du mariage, vous savez que le mariage, on dit mariage sous le sens d'une alliance, mais en réalité, le mariage, c'est un engagement. Vous voyez, non? C'est un engagement. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, ou même lorsque vous n'êtes pas un ministre de Dieu, mais que vous êtes juste un enfant de Dieu, que vous avez rencontré Dieu, votre nouvelle marche avec Christ est un engagement. Voilà pourquoi, dans Éphésiens chapitre 5, on vous associe à l'épouse, l'épouse de Christ. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont engagées devant Dieu constituent ce qu'on appelle l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse. D'accord? Donc, nous devons parler aujourd'hui, nous devons voir cet aspect que beaucoup de gens négligent. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes euh, n'expérimentent pas vraiment Dieu comme elles devraient l'expérimenter. Que ce soit Dieu lui-même ou que ce soit ses promesses. Beaucoup de promesses sont faussées ou encore beaucoup de promesses tardent à arriver à cause du manque de sérieux dont certaines personnes font preuve face à leur engagement devant Dieu. Si nous lisons, bon, d'abord j'aimerais définir l'engagement avant d'aller dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5. J'aimerais d'abord définir l'engagement. Donc on va aller dans le dictionnaire. Je vais ouvrir le dictionnaire ici pour définir l'engagement. En anglais on dit commitment. Et donc l'engagement, attendez, l'engagement. Alors, l'engagement, vous savez qu'il y a plusieurs définitions et les définitions varient selon les contextes. Donc ici, on dit par exemple, la première définition, c'est l'action d'engager quelque chose. D'accord? Moi, j'aime beaucoup la troisième définition. La troisième définition dit action de s'engager par une promesse. Vous voyez ça? Action de s'engager par une promesse. Et si nous lisons Ecclésiaste chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible dit « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Et le verset 2 dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. » Et au verset 3, on dit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Quelqu'un comprend ça? Le simple fait d'être chrétien peut mettre quelqu'un en danger. Le simple fait d'être chrétien peut donner du tort à quelqu'un devant Dieu. Parce que vous pouvez être chrétien, mais vous ne prenez pas au sérieux le fait d'être chrétien. Alors que devenir chrétien est un engagement. Vous voyez, non? Devenir chrétien est un engagement. Et il y a tellement de personnes qui ne savent pas que même cet engagement qui fait de nous un chrétien, le manque de sérieux associé à cet engagement peut emmener même le malheur dans notre vie. Parce que lorsque vous acceptez de suivre Christ, c'est comme si vous vous mariez avec lui. Vous voyez ça? C'est comme si vous vous mariez avec lui. C'est un engagement. J'ai parlé tout à l'heure de mariage, j'ai parlé tout à l'heure d'alliance, mais en réalité, tous ces mots-là sont des synonymes. Parce qu'une alliance et un engagement, c'est à peu près la même chose. Une alliance, c'est un engagement qui lie deux parties. Mais quand on parle d'engagement, généralement, l'engagement implique toujours une seconde partie à part vous-même. Même quand c'est avec vous-même que vous êtes engagé. Vous dites par exemple que je m'engage à faire du sport. D'accord? Mais cela implique toujours un second élément devant lequel vous faites cet engagement-là. Ça peut être devant votre propre conscience. Vous voyez? Donc, l'engagement, c'est comme une alliance. Vous poursuivez un but. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est important, et moi j'ai l'habitude de dire que le sérieux avec lequel nous regardons Dieu se mesure à la façon dont nous gérons notre engagement devant Dieu. Ouais. Le sérieux, c'est-à-dire on peut dire toutes les phrases que l'on veut devant Dieu, on peut déclarer tout ce que l'on veut, on peut faire les plus grandes offrandes, on peut faire ce que l'on veut. Au niveau de Dieu, la première chose, le premier barème s'applique dans le sérieux
avec lequel vous prenez les choses de Dieu. Au niveau de Dieu, c'est cela qui compte. Pourquoi? Parce que le sérieux avec lequel vous prenez les choses de Dieu, c'est l'illustration de l'importance que Dieu a pour vous ou que Dieu a à vos yeux. Une chose, je ne sais pas vraiment si j'arrive à être explicite. Une chose que l'on prend au sérieux, on la traite avec le sérieux. Aujourd'hui, quand quelqu'un est conscient et qu'il fait un examen, vous allez voir que la personne va faire des sacrifices au point de se réveiller même la nuit pour étudier. La personne ira on appelle ça comment? Les endroits où on fait des cours de rattrapage, j'ai oublié comment ça s'appelle, afin de se mettre au niveau. C'est plus ou moins une façon de montrer le sérieux avec lequel on veut affronter son examen. On veut mettre toutes les chances de son côté. Il y a des petites choses lorsque quelqu'un s'engage avec Dieu qui peuvent définir ou qui peuvent garantir l'exaucement que cette personne la recherche. Par exemple, quand on dit que, je prends un exemple simple que nous vivons tous, lorsqu'on dit que la prière commence à 13h, pour nous, si on est sérieux, on sait que c'est une chose, même vous-même dans votre maison, quand vous faites un programme de prière, on vous dit que la prière, vous allez dire que je me réveille à 3h du matin pour prier. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, 5 minutes ou 10 minutes avant 3h, quelqu'un vient cogner votre lit? Qui a déjà remarqué ça? Vous voyez? Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ce que vous dites vous-même, cela vous engage devant quelqu'un, devant Dieu. Et à ses yeux, vous êtes sérieux en rapport avec la façon dont vous vous conduisez devant votre engagement. Mais généralement, il y a quelque chose qui nous embrouille. Parce qu'en tant qu'être humain, on aime beaucoup ce qui est palpable. On ne sait pas que... Regardez, moi j'ai déjà vécu, et j'ai même déjà écouté le témoignage de quelqu'un. Moi je l'ai déjà vécu, mais j'ai déjà entendu quelqu'un aussi témoigner de cela. Que nous avons eu une séance de prière, et que la nuit, je fais un songe où nous sommes à la même séance de prière, avec les mêmes détails, mais je vois d'autres personnes qui n'étaient pas là. C'est-à-dire, je vois des êtres avec nous. Et quelqu'un, même sœur Inès, toi tu m'as déjà raconté quelque chose comme ça. La même séance de prière qu'on a eue dans la journée. Sœur Inès, tu m'as déjà raconté le soir que tu as fait un songe, tu es revenu à la séance de prière, mais il y avait plus de gens, il y avait une ambiance que physiquement, on ne percevait pas. Parce que l'engagement que nous prenons, on nous engage nous, mais c'est comme un pacte qu'il y a avec Dieu. Quand vous dites à Dieu, vous allez vous réveiller pour prier à telle heure. Au moment où vous priez, il y a des forces qui sont engagées. Il y a une puissance qui est déclenchée. Il y a des choses qui se font parce que vous allez parler avec Dieu. Parce qu'en réalité, prier, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui s'engagent. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'aimerais vraiment que Dieu nous permette, et beaucoup d'échecs sont liés au fait que nous ne prenons pas au sérieux les choses de Dieu. Et si nous ne les prenons pas au sérieux, c'est parce que très peu d'entre nous arrivent à faire le rapprochement entre la vie chrétienne qu'ils mènent et le fait que cette vie chrétienne soit en réalité un engagement devant Dieu. Si vous vous mariez à quelqu'un, vous savez que dans le mariage, nous avons des devoirs et nous avons aussi des droits. Dans le mariage, si on est l'épouse, nous avons des devoirs vis-à-vis de notre conjoint. Et nous avons aussi des droits sur lui. Si on est l'époux, par exemple, nous avons le devoir d'entretenir, de soigner, de protéger notre conjointe. Mais nous avons aussi des droits. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons des droits. Et c'est pareil lorsque nous nous engageons devant Dieu. Et des fois, il y a des choses où nous trouvons même des excuses pour justifier ces choses-là, ces manquements-là. Mais en réalité, ce sont des manquements qui peuvent porter préjudice à notre marche, ou encore même qui peuvent barrer le chemin à l'exaucement des prières que nous faisons à Dieu. Exactement. Et c'est pourquoi, en réalité, vous savez, nous les chrétiens, nous ne sommes pas sérieux. Et ce n'est pas en mal que je le dis. Nous ne sommes pas sérieux. J'ai toujours dit que le chrétien, c'est l'un des croyants qui traite avec le moins de sérieux sa relation avec Dieu.
je parle majoritairement, parce qu'il y a des personnes exceptionnellement qui sont très sérieux avec leur marche devant Dieu. Mais le sérieux comparé même à d'autres religions, quand vous allez chez le musulman, même si après tout ça est, on va dire, charnel, mais vous voyez qu'il y a plus d'engagement et plus, quand je parle de la majorité, il y a plus d'engagement et plus de sérieux dans beaucoup d'autres religions que chez le chrétien. Vous allez voir que la plupart des religions, ils savent la base et ils connaissent même les points de repère de leur religion. Mais le chrétien est l'une des personnes croyantes qui ne connaît même pas les fondements de sa propre religion. Il y a des chrétiens, il y en a même qui sont des membres actifs, qui sont intercesseurs, mais qui ne peuvent même pas vous définir la nouvelle naissance, c'est quoi. Qui ne peuvent même pas vous dire la rémission des péchés, c'est quoi. Vous voyez? Il y a aujourd'hui, quand vous voyez les cas d'escroquerie dans l'église, les cas d'escroquerie sont liés au fait que beaucoup de chrétiens ne savent pas dans quoi ils sont engagés. Donc ils n'ont aucune idée de l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu. Vous allez remarquer une chose, non? Regardez, une personne qui a réellement rencontré Dieu a une autre façon de se comporter devant Dieu. Il y a des chrétiens, par exemple, qui n'ont même pas peur de commettre un péché. Il n'a pas peur. Il commet un péché, mais il est à l'aise. C'est-à-dire qu'il arrive à vivre avec ça. Mais une personne qui a réellement rencontré Dieu connaît l'engagement qu'il a avec Dieu. Et le moindre, c'est-à-dire quand il fait une erreur, il peut même perdre le sommeil parce qu'il a fait cette erreur-là. En réalité, ce sont des signes de l'importance que vous accordez à votre relation avec Dieu. Vous savez, si on peut utiliser un langage humain, on pourrait dire que le fait d'être chrétien nous met en couple avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est comme si vraiment on se mettait en couple avec Dieu. C'est parce que c'est un langage un peu abusif. Mais on peut prendre cette illustration pour emmener quelqu'un à comprendre ce qui l'engage et ce qui le lie. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu retrouves l'illustration de ce que Dieu fait pour toi. Par exemple, dans le psaume 23. Tout ce qu'on te dit, que l'on te dit que Dieu est ton berger, que tu ne manqueras de rien, tout ce que l'on te dit, c'est ce que quelqu'un qui est engagé avec Dieu reçoit de la part de Dieu. C'est ce que Dieu t'assure. Vous voyez? Donc du coup, le sérieux que nous avons devant Dieu n'est pas visible seulement au nombre de prières que nous faisons. Le sérieux que nous sommes censés avoir devant Dieu n'est pas visible au nombre de fois où nous allons à l'église. Mais le sérieux que nous avons avec Dieu, que nous manifestons devant Dieu, doit s'illustrer par la façon dont nous nous comportons face à notre engagement devant Dieu. En sachant qu'en tant que chrétien, il y a des instructions que la parole de Dieu nous donne, de comment nous devons vivre. La Bible nous parle de veiller à notre salut. La Bible nous parle de nous confesser régulièrement. La Bible nous demande d'observer certaines choses. Et une personne qui a réellement rencontré Dieu veille à toutes ces choses. Elle veille à demeurer. Regardez, le psaume 15 nous parle d'une chose intéressante. Le psaume 15 nous parle par exemple de... Le psaume 15 nous parle par exemple de... Le psaume 15 nous parle par exemple de... Comment vous appelez ça? De l'accès à la montagne de l'Éternel. Si on peut mettre les téléphones sous vibreur, s'il vous plaît. Le psaume 15 nous parle par exemple de l'accès à la montagne de l'Éternel. On va lire ça. Vous allez comprendre pourquoi je cite ça. C'est l'une des mesures qui favorise la communion de Dieu avec un croyant. Regardez, on va aller dans le psaume 15. La Bible dit: Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Et il y a une réponse qui vient. On dit: celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc, que tu le veuilles ou non, en lisant ce psaume, tu te rends compte de ce qui est attendu de toi. Une personne qui prie se rend compte de ce que Dieu attend d'elle en lisant ce psaume. Il dit: celui qui marche dans l'intégrité. C'est un peu comme si ton engagement avec Dieu, puisque la montagne c'est quoi? La montagne c'est l'accès à la présence de Dieu. Qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Vous voyez qu'on parle même de deux artefacts. On parle de la tente, c'est-à-dire le temple ou la maison de Dieu. On parle de la montagne. On cite deux artefacts juste pour illustrer la présence de Dieu.
la demeure de Dieu, le lieu où Dieu est. Qui pourra être là? Puisque le but de tout croyant, c'est d'être en harmonie avec son Dieu. Et il dit, celui qui marche dans l'intégrité. Il est en train de te dire que si tu es intègre, en réalité, tu seras dans la présence de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Celui qui pratique la justice, si tu es juste, et je parle souvent, j'explique souvent, être juste, ce que cela engage. D'accord? Et il dit ensuite, celui qui dit la vérité selon son cœur, vous n'êtes pas un menteur. D'accord? Vous n'êtes pas un menteur. Et ensuite, on dit, il ne calomnie point avec sa langue. C'est-à-dire, il ne dit pas du mal des autres. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de compte contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne tombera jamais. La Bible dit ne chancera. La version Louis II dit ne chancelera jamais. Vous voyez? L'engagement avec Dieu, si vous le percevez comme il est réellement, comme la Bible nous le présente réellement, et si vous l'honorez, vous allez vivre une vie de surnaturel. Vous allez vivre beaucoup de choses que beaucoup de gens n'expérimentent pas. Vous arriverez à développer une relation que beaucoup de gens n'ont pas développée avec Dieu. Et ce n'est plus... il n'est plus à démontrer que la relation que la plupart des chrétiens ont avec Dieu, la plupart du temps, c'est une fausse relation. C'est une fausse relation. Parce que vous allez trouver des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui se conduisent comme s'ils ne l'aimaient pas. Les mêmes gens qui disent qu'ils aiment Dieu, lorsque par exemple, ils sont sur les réseaux sociaux, les posts qui les intéressent eux, ou qui les attirent eux, ce ne sont pas les posts qui parlent de Dieu. Vous voyez? Ce ne sont pas les posts qui parlent de Dieu. Et ils vont vers des choses que Dieu n'apprécie pas. Mais ils disent qu'eux, ils aiment Dieu. Et ils disent qu'ils n'aiment pas le diable. Mais curieusement, ce qu'ils font, c'est ce que le diable propose. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Donc c'est très, très sensible. Vous allez voir quelqu'un qui dit que lui, c'est un enfant de Dieu, il n'aime pas le diable. Mais c'est lui qui aime ce que le diable propose. C'est lui qui aime aller là où le diable est. Parce que beaucoup de gens se disent que le diable, on imagine les cornes. Mais le diable aussi est derrière des choses parfois que beaucoup de chrétiens ont fait entrer dans leur vie ou ont maintenu dans leur vie. Le diable est derrière les obscénités qu'il y a sur Internet. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous allez voir quelqu'un qui dit que lui, il aime Dieu, il n'aime pas le diable. Mais il va vers ces choses-là. C'est une personne qui joue avec son engagement vis-à-vis de Dieu. Et même dans une relation de couple, lorsque dans un mariage qui est censé être donc une alliance, un engagement, vous voyez que l'un des partenaires qui ne prend pas au sérieux son engagement vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Cela finit par briser l'intimité et le lien qui existe entre les deux personnes. Et la conséquence ultime, c'est quoi? Ça finit par tuer le mariage. Amen, c'est le divorce. Ça finit par tuer le mariage. Même lorsque les gens n'ont pas divorcé sur le plan social, mais dans la maison, il n'y a plus aucune intimité. Ça tue l'intimité qu'il y a. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens. Vous êtes chrétien, vous allez à l'église, mais il n'y a pas d'intimité entre vous et Dieu. Dieu ne vous parle pas. Et vous riez lorsque vous voyez quelqu'un parler de Dieu et les larmes coulent de ses yeux. Ou quelqu'un prêcher, les larmes coulent de ses yeux. C'est le ton. C'est-à-dire que c'est des choses qui naissent. Je ne dis pas que ça se manifeste comme ça chez tout le monde. Mais je vous dis, quand vous voyez ça chez quelqu'un, ça veut dire que c'est une personne qui prend très au sérieux les choses de Dieu. Et une personne qui prend très au sérieux les choses de Dieu, même quand elle est malade, ce qui doit se faire pour le compte de Dieu. La priorité de ce que la personne doit faire a un rapport avec les choses de Dieu. C'est une personne qui manque. Vous savez qu'il y a des gens qui manquent la prière, par exemple, pour des raisons qui peuvent être reléguées au second plan. Ces raisons-là peuvent être reléguées au second plan, mais juste parfois par, on va dire ça comment, hein, le terme ne vient pas en fait. Quand vous êtes accoutumé à quelque chose,
par habitude, je ne sais même plus comment, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver le bon terme. Vous êtes tellement habitué à la chose que ça devient banal en fait. Vous voyez? Donc une relation qui devient banale, c'est votre engagement avec Dieu, quand il devient banal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne vient pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Puisque normalement quand on vit avec Dieu, on est constamment dans le renouvellement. L'affection est dans une croissance constante que vous avez avec Dieu. L'affection que vous avez de Dieu est dans une croissance permanente. C'est comme si tous les jours vous découvrez Dieu sous un nouvel angle. C'est ça en fait. Vous le découvrez sous un nouvel angle. Et une personne qui prend au sérieux les choses de Dieu, par exemple le phénomène de somnolence pendant la prière, ça doit préoccuper quelqu'un qui prend au sérieux les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que je vous dis la vérité? Ça doit préoccuper. Quand vous prenez au sérieux la prière, ça doit vous préoccuper. Ça va des petites choses telles que votre téléphone qui sonne. Ça doit préoccuper quelqu'un. Un téléphone qui sonne, la somnolence, le bruit, jusque même à l'offrande que l'on fait à la fin du culte. Ce sont des points, peut-être que toi tu vas négliger, mais aux yeux de Dieu, ce sont des choses très importantes et ce sont des signaux, comme des clignotants, qui indiquent votre direction, la direction que vous prenez. Mais à notre niveau, parce qu'on prend tout à la légère, à notre niveau, ce sont des petites choses banales. Alors que ces choses-là sont le cœur de notre engagement et même de notre implication dans les choses de Dieu. Ces choses-là disent la vérité que notre bouche ne dit pas. Lorsqu'on en a marre de la prière, lorsque ce jour-là, on ne voulait pas vraiment prier, lorsque, on ne croit pas vraiment dans quelque chose, on ne croit pas vraiment dans des choses telles que le don, telles que la libéralité, on ne croit pas dans le front, on ne croit pas dans la dîme. Ces choses-là sont des clignotants, des signaux qui disent vraiment à quel point se situe notre foi devant Dieu. Quelqu'un qui a vraiment rencontré Dieu et surtout, parce que vous pouvez avoir rencontré Dieu, mais vous vous perdez en route. Moi, je pense par exemple que Simon le magicien de la Samarie, qui impressionnait les gens, lorsqu'il s'est converti, je pense que Simon avait réellement rencontré Dieu. La Bible dit que il s'était converti après que Philippe eut prêché. Simon s'était converti. C'est ce que la Bible dit. Et moi, je crois que Simon avait réellement rencontré Dieu. Mais vous voyez que lorsque Pierre impose les mains et que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il y a une nature que lui, il ressort. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si la part du gain n'était pas vraiment passée. Et à ce moment-là, il illustre une nature, qu'en tant que chrétien, il n'était pas censé illustrer. On va aller dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. La parole de Dieu déclare, regardez. Il y avait auparavant, acte 8, verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et qui provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient et on confondait même sa puissance avec la puissance de Dieu. Il y avait une confusion là-dedans. On croyait que... Et vous savez, quand quelqu'un n'est pas affermi, et l'absence d'affermissement est une absence d'entretien des choses que Dieu nous a confiées. Parce que si nous entretenons ce que Dieu nous a confié, nous remarquons aussi l'affermissement dans notre cœur. Une personne qui a peur devant un trouble, une personne qui pleure devant un problème, mais qui croit en Dieu, c'est une personne qui n'est pas affermie ou qui est en train de perdre son affermissement. Et ça peut arriver à n'importe qui. Vous voyez, Élie qui vient de faire subir une défaite à 900 et quelques prophètes de Baal, mais le même Élie, parce que Jézabel le menace, il fuit et il va demander la mort à Dieu. Vous voyez un peu? Donc c'est une faiblesse qui peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi veillons à ce que Dieu nous a donné et entretenons-le. Parce que le diable viendra toujours nous attaquer à un moment pour nous faire sortir de notre affermissement. Et vous voyez ici que même l'absence d'affermissement peut vous faire percevoir de travers une chose qui n'est pas de Dieu, vous pensez qu'elle est de Dieu.
ou une chose qui est de Dieu, vous ne croyez pas qu'elle est de Dieu. Et on dit ici que, mais lorsque ils eurent cru en Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. D'accord? Et la Bible dit au verset 13, Simon lui-même crut, on va dire le faux prophète, le magicien. Lui-même Simon, il crut. Alléluia. Il crut. Et la Bible dit, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc sa conviction, le fait qu'il ne quittait plus Philippe, ça veut dire qu'il était vraiment converti. D'accord? Mais après, il faut veiller sur notre conviction. Et certainement, il ne veillait pas. Et donc même son affermissement a pris un coup, à tel point qu'après, il est tombé dans quelque chose qui n'était pas correct. Tu vois? C'est un peu comme si... Parce que la conviction d'une personne, c'est comme une chose que l'on nourrit et qui doit croître. Vous voyez ça? La conviction d'une personne, elle est croissante et elle peut aussi décroître. C'est ça. Et vous savez, l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit en nous en disant par exemple que nous pouvons l'éteindre. Vous voyez ça? Il dit que nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Mais quand l'engagement n'est pas pris au sérieux, en réalité la conséquence c'est celle-là. Le résultat c'est celui-là. C'est que ce qui est allumé en nous s'éteint. Et vous allez remarquer ce que vous faisiez autrefois, qui illustrait Dieu, qui était la preuve que Dieu est là. L'implication ou la détermination ou l'engagement que vous aviez pour les choses de Dieu. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Parfois pour jeûner, vous laissez un peu passer. Ce n'est plus pareil. Ce n'est pas que c'est vous qui avez décidé ça. C'est seulement que vous n'avez pas veillé sur votre engagement. Parce que lorsque vous convertissez, Dieu vous associe à quelque chose. C'est comme s'il vous prend la main. Et tant qu'il vous a pris la main, vous êtes comme Pierre. Vous arrivez à marcher sur l'eau. Mais dès que vous lâchez la main du Seigneur, c'est un peu comme si vous cessez de croire. Qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à vous enfoncer. Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, chez les rétrogrades. Chez les personnes qui ont cru avec ferveur, mais qui après commencent à retourner vers ce qu'ils avaient vomi. Vous voyez? C'est pourquoi je vous en conjure, bien-aimés, prenez soin de votre engagement devant Dieu. C'est un engagement que vous faites devant Dieu et Dieu seul. Un engagement que vous faites devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu pour plaire aux hommes. Et il y a même d'autres personnes qui servent Dieu ou qui vont à l'église pour plaire à des hommes de Dieu. Parfois, vous avez un lien, une connexion avec un homme de Dieu. Et ce que vous faites, vous ne le faites pas par crainte de Dieu, mais vous le faites parfois parce que vous ne voulez pas blesser ou vous ne voulez pas vexer l'homme de Dieu, ou parfois vous voulez lui plaire. Vous voyez ça? À ce moment, vous devez remettre en question votre foi. Nous devons apprendre à ne pas être hypocrite. Nous devons apprendre à ne plaire qu'à Dieu. Premièrement, parce que nous devons aussi être bienséants vis-à-vis des autres. Mais nous devons apprendre à ne plaire premièrement, c'est-à-dire la première cible pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, ça doit être Dieu. Et là où il y a des choses de Dieu qui se font, la présence de Dieu s'y trouve. Là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, la présence de Dieu s'y trouve. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez par exemple lorsqu'on repart, j'aimerais repartir dans Ecclésiaste, au chapitre 5. À partir du premier verset, je repars là-bas. Ecclésiaste 5, la Bible dit, en fait, la Bible parle des personnes qui s'engagent sans vraiment s'engager. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Vous pouvez beaucoup prier, dire beaucoup de choses devant Dieu, mais vous n'êtes pas vraiment connecté à lui.
Quand je donne le verset, s'il vous plaît, notez-le seulement, mais ce n'est pas la peine de lire au même moment que moi, sinon ça va vous distraire seulement pour rien. Mettez-le en favori, cela va vous donner l'occasion d'aller le méditer tranquillement, mais je préfère que vous vous concentriez sur ce que je suis en train de dire. La Bible dit, mieux vaut pour toi, au verset 4, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Je ne sais pas, c'est très sérieux, hein? C'est très sérieux. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. C'est très sérieux. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire et ne point l'accomplir. En quelque sorte, mieux vaut pour toi-même ne pas t'engager avec Dieu que de t'engager et ne pas marcher d'une façon digne de ton engagement. C'est une autre façon de dire ça. Parce que tu continueras d'aller à l'église. Mais Dieu qui voit ton cœur, Dieu qui sonde les cœurs, sait que tu es déconnecté de lui. Parce que pourquoi on va à l'église? On y va à cause de la relation qu'on a avec Dieu. On n'y va pas parce que l'église est belle. On n'est pas censé y aller parce que le pasteur s'habille bien, ou parce que le pasteur prêche bien, ou parce que le pasteur est notre ami. Non. C'est parce qu'on est engagé avec Dieu et qu'on voit derrière le pasteur l'image de Jésus-Christ. On entend derrière le pasteur les paroles de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est cela. Donc Dieu vraiment nous aide à comprendre ça. Vaut mieux ne pas être engagé. C'est une façon de dire que quand on est engagé avec Dieu, je ne parle pas d'engagement seulement de promesse, je parle d'engagement de quelqu'un qui se convertit. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, quand tu te convertis, tu dois veiller sur ta marche. Tu dois veiller sur ta conversion. Parce que la conversion est un engagement. C'est ce que ça veut dire. La conversion, le fait de devenir chrétien, c'est un engagement que tu prends devant Dieu. Alléluia. Et vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que si vous faites un examen de conscience, ou si vous regardez même dans l'église, il y a beaucoup de gens engagés dans l'église, mais qui ne sont pas sérieux. Quand vous commencez à regarder même l'habillement des gens, les gens ne sont pas sérieux. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que tous ces éléments sont des signaux, ce sont des canaux par lesquels notre foi révèle des choses que nous ne disons pas avec notre bouche. L'absence de préparation, la négligence de certains faits, ou encore même le fait de sciemment ignorer certaines recommandations. Ça dit le manque de sérieux que nous avons. Vous voyez ça? La Bible dit, au verset 5, ne permets pas à ta parole de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Et on ajoute, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Non, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Je vais recommencer. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. Est-ce que tu comprends? Crains Dieu. Tu vois? Alors, moi je vais inviter vraiment tout le monde à observer sa propre vie. J'aimerais que tout le monde... Il y a le pasteur Eloki qui a cité le samedi une méthode qui est très bien, que j'ai beaucoup appréciée et que j'aimerais aussi que les personnes qui veulent vraiment être sérieuses avec Dieu, qui veulent faire du chemin, je pense que c'est quelque chose qui peut vous stimuler. C'est quelque chose qui peut vous aider à voir clair. C'est de venir, quand vous venez avec votre bloc-notes, emmenez aussi un stylo rouge. Lorsque Dieu donne un message au travers de l'homme de Dieu, que vous voyez qu'il y a une chose que l'on dit qui vous concerne, notez cette chose-là. Parce qu'il y a des gens qui prennent des notes pendant la prédication, notez cette chose-là au stylo rouge. Quand vous relisez, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi pour la forme, mais il y a aussi des personnes sérieuses qui vont relire les notes qu'elles prennent. Quand vous relisez vos notes à la maison, prenez le soin de remarquer, là vous avez écrit au rouge,
et engagez-vous à combattre cette habitude-là. Ce point qui a été pointé par le Saint-Esprit au travers du message que l'homme de Dieu a prêché. Vous savez, la façon dont vous prenez... Regardez, il y a des gens qui sont plus sérieux devant les choses du monde que devant les choses de Dieu. Mais si vous lui posez la question, la personne ne reconnaît pas ça. Mais pourtant, c'est vrai. Vous verrez peu de personnes somnoler à une fête. Ce n'est pas seulement parce qu'à la fête, il y a la musique. Parfois, à l'église, il y a la musique aussi. Mais vous somnolez. Vous verrez peu de personnes somnoler lors d'une réunion de mutuelle. D'accord? Mais pourtant, à l'église, vous allez remarquer que ça arrive souvent. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Donc le simple fait même que ça arrive une fois, deux fois, trois fois, que vous ne vous posez pas de questions ou que vous ne vous insurgez pas contre ça, ça indique aussi le sérieux que vous donnez à cette chose-là, qui pourtant vient perturber votre communion avec Dieu. Parce que la prédication est un moment où on est nourri par Dieu lui-même. C'est un moment où il y a une fusion qui se produit, où les choses passent de Dieu à nous. Parce que c'est au travers de sa parole que Dieu communique de son esprit. Vous voyez ça? C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu nous sanctifie. Vous voyez? Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses-là. Donc il y a des petites choses. Il y a quelqu'un qui va prioriser une chose plutôt que par exemple de venir à la prière. Il va prioriser une chose qui est au second plan. Une chose qui, en fait, tout ça peut montrer le degré d'importance que tu accordes parfois aux choses que Dieu te recommande. Il y a une personne, si pour aller entre la fête et la prière, il va préférer aller à la fête, par exemple. Ce n'est pas toujours mauvais parce que ça peut être l'une d'entre vous qui fête, ça peut être l'un d'entre nous qui fête, ça peut être le frère Anissé qui fête, qui se marie. C'est pas aussi n'importe quelle fête. Si c'est son anniversaire qu'il fait, non, on n'est pas obligé. Mais si par exemple il se marie, on va l'assister, on va l'accompagner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, il y a des choses parfois qui sont banales auxquelles nous donnons accès. À ce moment-là, si c'est un podium, on voit tout de suite à quel niveau du podium est-ce qu'on place Dieu. Vous voyez? Il y a des personnes, parce que c'est son anniversaire, elle ne vient pas à l'église. Parce que c'est son anniversaire. On doit vraiment apprendre à faire le distinguo dans ces choses-là, bien-aimés. Que Dieu vraiment nous donne la force de comprendre ce qu'il y a derrière l'engagement. Vous savez, au début, lorsque nous avons commencé, je voulais beaucoup parler des personnes telles qu'Abraham. Je pense que cette parole, on va la poursuivre. Et je prends le soin de parler d'Abraham. Vous allez remarquer, Abraham, pourquoi on dit qu'il est sérieux avec Dieu? Parce que même dans les petites choses, là où Dieu l'attendait, il était là. Dans les petites choses. Abraham ne voulait pas chasser Agar et son fils. Quand Sarah lui a dit ça, la Bible dit que ça ne lui a pas plu. Il s'est fâché. Mais quand Dieu lui a dit de le faire, il l'a fait. Combien parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, combien parmi nous peuvent accepter de se séparer de leur enfant parce que Dieu le demande? Vous voyez ça? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Beaucoup parmi nous ne le feront pas. Mais lui, la Bible montre vraiment qu'il était peiné et il n'était pas d'accord. Mais parce que Dieu le lui dit, il le fait. Et regardez, pire, c'est un homme qui a eu son enfant dans la vieillesse. Mais regardez ce qui va se produire lorsque Dieu va lui demander de lui offrir son fils. Donc même dans les petites choses, c'est-à-dire, c'est une façon de dire que c'est dans les petites choses que nous faisons, dans les petites choses parfois que nous négligeons, que se trouve notre vrai témoignage de l'affection que nous avons vis-à-vis de Dieu. Alléluia. C'est dans les petites choses que le témoignage là se trouve. Ce n'est pas dans le bruit que nous faisons à l'église. Ce n'est pas dans le bruit que nous faisons devant les hommes. Mais c'est dans les petites choses
depuis le respect de ton jeûne, le respect de tes heures où tu as un rendez-vous avec Dieu. Parfois, vous savez, vous pouvez être à la maison, vous savez que vous priez tous les 21 heures. Et juste à ce moment-là, quelqu'un vient vous visiter. Et beaucoup de personnes se disent, non, c'est pas grave. Ça illustre le sérieux que vous accordez au rendez-vous que vous avez avec Dieu. Et j'aime beaucoup le témoignage. Vous savez, cette sœur qui avait chanté, comment vous appelez ça, dans Agneau de la Rédemption. Cette sœur qui avait chanté, elle était d'un clair comme ça, je me rappelle plus de son nom, dans Adorant l'Éternel. Il y a une sœur qui était même enceinte dans l'album Sublime. Alain Moloto donnait un témoignage de cette sœur en disant que quand il partait souvent visiter la sœur en question, il avait remarqué que quand il partait la visiter, à la même heure, cette sœur lui disait,